Face à face! Allô tout le monde! Vincent qui est bien content de reprendre le micro du Face à face. On a fait une brève arrêt cet été, mais là on est de retour. Bien content d'être là. Et aujourd'hui, écoutez, je suis super content. J'ai quelqu'un. Notre Face à face est avec un gars que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement. Un gars qui est là depuis longtemps dans l'industrie de la musique, qui fait un job incroyable. Mesdames et messieurs, je vous présente Simon Fauteux de 6 Médias qui se joint à moi. Salut Simon, comment vas-tu? Ça va très bien, toi, mon petit Vincent? Écoute, ça va super bien et surtout très content de prendre le temps de te parler un petit moment. Je voulais que tu viennes sur le show parce que tu es un gars que j'admire énormément et tu sais que je respecte profondément. Ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Mais il reste que je trouve que t'es un gars qui a un parcours exceptionnel. Puis j'aimerais ça que tu racontes un peu l'histoire de ton parcours. Comment tu es arrivé à faire des relations de presse? Raconte-nous donc ça un peu. Moi, la musique, pour moi, là, ça fait partie de ma vie depuis que j'ai 12 ans. Puis c'est beaucoup à cause de ça ici. Là. Oui, Kiss, ben oui. Ça, attends, comme ça ici. On la voit très bien, oui. Puis j'ai découvert ça quand j'avais 12 ans. Puis Okay. La musique a toujours fait partie de ma vie puis de mon parcours. J'ai été musicien, j'ai sorti un album moi-même en 93, oui. Ce qui m'a rajouté. Oui, tout à fait. J'avais des cheveux, en fait. En plus, oui, ça, oui. Écoute, c'est une valeur que je ne suis pas capable de faire des inserts de photos parce que je leur ai montré ta photo avec des cheveux. C'est quand même impressionnant. Pour les jeunes musiciens, là, ce que ça donne après 30 quelques années, c'est ça ici. Là. C'est ça. Fait que j'ai fait ça. Après ça, j'ai un parcours, en fait, qui, je pense, qui est un peu typique d'un gars dans ma position. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai été musicien. Évidemment, être pauvre, c'était pas une option, là, dans mon cas. Ouais. Puis, j'ai laissé le côté musicien. J'ai travaillé chez HMV pendant 2 ans, 3 ans. Puis après ça, ben, je me suis retrouvé dans diverses boîtes de distribution puis compagnie de disques. Je suis passé de Musicor. Après ça, j'étais chez Song Entertainment. Je me suis promené pas mal. Fait que j'ai touché à la distribution, au label. J'ai fait de la promo, du marketing. J'ai touché vraiment à toutes les sphères là, de tout ça. J'ai fait un arrêt à un moment donné de quand même quelques années en cinéma. Parce que mon père était directeur artistique. OK. Et puis, mais je suis revenu à la musique parce que revenu à la musique, c'est vraiment ancré, c'est là. Puis la raison pourquoi je fais ce métier-là, moi, c'est parce que j'aime faire découvrir de la musique aux gens. Ouais. Tu sais, à part le fait, l'évidence là, qu'il faut que je mange, puis que. Oh, oui, tout à fait. Puis que j'ai une famille, puis tout ça, là. Moi, c'est vraiment ça que j'aime. Le plus beau métier que j'ai fait, c'est celui de disquaire, parce que j'adorais ça. C'était extraordinaire. C'est un métier qui se perd, qui va disparaître à un moment donné. Ouais. Malheureusement. Malheureusement, parce que ces gens-là sont fantastiques. Là. Puis je me suis retrouvé à faire de la promo quand j'étais chez Musicor, à un moment donné, quand Musicor n'était pas un label, mais un distributeur. Oui. Là, on est en 96 à peu près. Là. 80, dans ce coin-là, 96, 97. Ouais, je voulais déjà partir un département de promo chez un distributeur parce que ça n'existait pas, il n'y en avait pas. Puis pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas marché. Puis j'ai fini par me promener là, de compagnie en compagnie. Puis chez Song Entertainment, qui est une compagnie assez éphémère, qui a été montée par des anciens gars de Polygram. Là, après qu'il y a eu la purge de Polygram là, dans les années 2000, fin 90. Là. Je me suis retrouvé au bureau de Montréal en étant vente, promo, marketing. On était 4, je pense. Puis, OK. Fait que tu as touché à plein d'affaires. J'ai touché à vraiment à tout, puisque j'aimais le plus cette affaire de la promo. OK. Je trouvais ça cool, dealer avec le monde de radio, dealer avec les journalistes, dealer avec du monde qui aimait et qui connaissait la musique. Ouais. Puis quand Song a fait faillite, je me suis retrouvé après ça chez Fusion 3, où j'ai fait vraiment le gros de ma carrière, je dirais à part Sex Media. Ça s'est passé là, parce que Jim West, qui était le patron des disques de Time et de Fusion, m'a vraiment donné une chance, parce qu'il n'y avait pas de job pour moi. Okay. Mais il m'a dit, écoute, tu as des bonnes références, fait qu'on va te trouver un bureau, puis un téléphone, puis un ordi, puis... On va s'arranger. On va te mettre dans le coin là-bas, puis arrange-toi avec ça. C'est parfait.
J'étais là 8 ans, puis quand ça a fermé, là, j'ai parti Six Media. Puis ça fait 12 ans, Six Media. Six Media qui est vraiment, comme pour que les gens sachent, c'est dédié à la promotion, donc relations de presse pour les artistes, puis faire découvrir ça auprès des journalistes. Oui, c'est des relations de presse, c'est de la promo pure. Là. Puis quand tu vas sur le site web... oui. D'ailleurs, on voit une liste extraordinaire d'artistes avec lesquels tu as travaillé. C'est très, très éclectique, mais quelque part, il y a comme un fil conducteur qui est là, c'est-à-dire que je trouve que c'est toute de la bonne musique. Oui. Il y en a pour tout le monde, puis c'est cool, c'est pas nécessairement... Tu sais, du top 40, j'en fais pas parce que j'aime pas ça, c'est juste que c'est pas mon truc à moi. Je comprends bien. Là, tu as cette belle qualité-là d'intégrité dans le sens où toi, si t'aimes, si t'aimes pas, puis tu as cette honnêteté intellectuelle-là de dire, OK, ben non, ça, je le prends pas, ce projet-là, parce que moi, ça me rejoint pas, puis j'aime pas ça. C'est pas que c'est pas bon pour le reste du monde, mais moi, non, je passe. En fait, tu sais, je vais les prendre si pas, puis j'ai ça chez nous nécessairement. Si c'est un projet de qualité, puis qu'on est capable de le défendre, parce que je travaille pas tout seul. Oui, c'est vrai, t'as une équipe. Puis, si on est capable de le défendre, que c'est un projet de qualité, j'ai pas de problème. Je suis pas obligé de l'écouter chez nous, puis c'est pas les goûts de Simon Photo qui prime. C'est juste, c'est super bien fait, c'est bon. Puis je respecte l'art de plein de monde, puis comment ils font leurs affaires. Puis je trouve ça intéressant. Il y a un public pour tout, mais je veux pas tout prendre non plus, parce qu'il faut faire des choix. Oui, à un moment donné, il faut faire des choix, effectivement. On est tous pareils, là, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Hein. Parce qu'il faut savoir livrer aussi. Hein. Ça, c'est l'autre affaire. Tu peux bien tout prendre, mais si tu n'es pas capable de livrer, au bout du compte, c'est toi qui se retrouve dans le trou. Ah non, ça, c'est oui. Oui. Puis écoute, moi, du côté du booking, effectivement, ça peut être assez facile. Mais, tu sais, pour que les gens, vous irez visiter le site web sixmedia.ca, sixmedia.ca. Écoutez, vous allez voir la liste des artistes avec qui tu as travaillé. C'est incroyable, le nombre de gens. Mais toi, à mon souvenir, tu as travaillé avec Kiss quand même. J'ai pas avec Kiss, mais j'ai travaillé avec... j'ai eu des... Comment je dirais? Des rencontres éloignées avec certaines personnes qui ont gravité dans l'entourage d'eux. OK. Mais pas plus que ça. J'aurais vraiment beaucoup aimé ça, mais évidemment, ils n'ont pas retrouvé mon nom. Ne m'en veux pas, quand j'ai produit Gene Simmons, j'ai oublié de t'appeler. Ouais. Aïe. Ouais. Non. Donc, écoute, tout un parcours, puis effectivement, hein, c'est drôle parce que à tous les intervenants de musique à qui je parle, puis même moi le premier, on a tous passé on a été musiciens, on a eu une plus brillante carrière que moi en musique, mais il reste qu'au final, tu sais, on a tout un peu passé par la musique ou quelque chose qui est en lien avec ça. Fait que c'est le fun de voir que ton parcours là-dedans. Puis, écoute, toi qui es en relation de presse, parce que c'est quand même un métier, pour que les gens comprennent, relationniste de presse, c'est un métier en soi. C'est pas, mettons, moi, je peux connaître certains journalistes, mais je ne suis pas relationniste de presse. Relationniste de presse, c'est un métier en soi. C'est quoi les plus grands enjeux pour toi en ce moment comme relationniste de presse? Ben, c'est drôle parce que là, puis surtout avec l'été qu'on a vécu, ouais. puis, il s'est passé 2 affaires là, depuis 1 an, je dirais, puis surtout cet été. Si je recule d'ici 1 an, je trouve que c'est rendu extrêmement difficile de breaker quelqu'un. Okay. De prendre quelqu'un qui n'est pas connu, puis de le lancer, puis que cet artiste-là soit capable d'avoir une carrière qui est viable. OK. On va prendre des exemples là, qu'on a breakés parce qu'on les a breakés ici. Là. Que ce soit Harry Manx, Emily Claire Barlow, ouais. Jill Barber et David Miles, qui sont pas mal les 4 piliers, là, je dirais, de la compagnie, là, dans le sens où on les a pris. C'est des artistes canadiens ouais. qui n'avaient pas de carrière au Québec, puis qui en ont maintenant une. Okay? Sans dire super vedette, mais ils sont capables de venir tourner, puis ils vendent des disques, puis le monde sait qui sont ces artistes-là. Je suis pas sûr aujourd'hui que je serais capable de faire la même chose avec un artiste canadien. Je suis même pas mal sûr que je pourrais pas. Mais permets-moi de te challenger, mais tu as quand même fait un boulot extraordinaire avec Dominique Fils-Aimé. Oui, mais c'est une artiste québécoise. Ah, OK. Il y a la nuance entre Canadien et Québécois. Tu fais cette nuance-là. Oui.
Puis ça, c'est dû beaucoup au fait qu'il y a, les journalistes, il y a les vétérans journalistes, on va les appeler comme ça, à qui tu pouvais téléphoner à un moment donné et dire, écoute, j'ai tel artiste. C'est vraiment cool. Écoute-les, c'est pour toi parce que tu connais tes journalistes. Le journaliste, à l'époque, était capable de dire, oui, moi, je vais le faire, ça, puis on va le breaker, cet artiste-là. OK. Là, aujourd'hui, c'est plus comme ça parce que les journalistes sont plus jeunes. Puis c'est pas un défaut là, d'être plus jeune. C'est juste non, je comprends. Ouais. L'expérience va rentrer à un moment donné, puis tout ça. Puis c'est beaucoup plus difficile. Il y a moins de place, il y a beaucoup moins de médias. Tu sais, on s'est retrouvés au Québec, à Montréal seulement, il y a, je sais pas, 15 ans, disons. Tu avais quand même 4 hebdos. Tu avais le Voir, le Ici, le Mirror, puis le Hour. Dans la même ville. 2 anglos, 2 franco, c'est énorme. C'est énorme, nulle part ailleurs au Canada. Puis le fait que le Québec est une province qui est plus ouverte culturellement que d'autres. OK. Puis ça, c'est pas non. Tout le monde le sait. Ça n'enlève rien aux autres, mais c'est ça quand même. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Là, puis, étrangement, ce qui est arrivé avec le COVID cet été, en n'ayant plus de show, ça a remis la musique à l'avant-plan. Oui. Complètement. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'est s'il n'y avait pas de spectacle, il n'y avait pas d'entrevue. OK. Il va peut-être avoir une brève, mais tu n'auras pas d'entrevue. Ça te prend un show absolument. Fait que, tu sais, moi qui arrive avec mon artiste canadien qui a peut-être un show ou pas de show, mais qui a un disque vraiment excellent, ben, il n'y avait pas de place. Je comprends. Mais là, soudainement, ça s'est ouvert là, à cause de ça. Puis, je dois dire, ça fait drôle de ça, en parler à quelqu'un qui fait du booking, mais je trouve ça bien, moi. Parce que s'il n'y a pas de musique, puis il n'y a pas de nouveaux disques, puis le monde ne font pas de découverte, ben quand même qu'il y a des shows, ils n'iront pas plus voir les artistes. Totalement. C'est vrai. Il y a une corrélation. Puis moi, je suis vraiment là pour pousser de la musique. C'est ça que j'aime faire, plus que pousser des shows. Oh, oui, je comprends. Ben oui, tout à fait. Donc, ça, tu sais, ça a été un drôle d'été pour ça. Là. Mais tu trouvais-tu qu'il y avait comme une congestion avant qui faisait en sorte que tantôt, ben justement, ça te prenait comme un package extraordinaire pour finir par faire parler ton artiste, versus aujourd'hui que là, tu peux t'attaquer à l'essence de ce que c'est-à-dire la musique, de ce d'où dont ça part. Oui, puis tu sais, de la musique, il y en a. Là. Oui, il y en a. Effectivement, l'offre est grande. Là, le COVID, tout est arrêté peut-être, mais je vais te dire que le vendredi, il en sort du stock, puis des artistes qui sortent de la musique, il y en a partout, tout le temps. Oui. Les plateformes sont décuplées avec Spotify, il y en a partout, que ce soit Bandcamp, que ça. Je veux dire, écoute, fait que oui, c'est d'autant plus dur d'être capable de focusser sur un artiste ou sur un truc, puis de faire focusser des journalistes, c'est pas si évident. OK, je comprends. L'enjeu est là, finalement. Oui. Mais quand tu arrives avec ça, puis tu réussis à avoir tu sais, tu parlais de Dominique Fils-Aimé, là, ben ça, là, c'est comme un peu la tempête parfaite, parce qu'elle est arrivée. Je pense qu'on a fait une super belle job en promo. Les shows sont arrivés. La fille, live, ça livre, là. Elle est excellente. Elle est magnétique au bout. Elle a un charisme terrible. Elle chante super bien. C'est pas si évident d'approche au départ. Là. On n'est pas dans la pop. Effectivement. C'est du jazz. On est dans le jazz, mais qui mélange toutes sortes de styles. Mais la fille est tellement talentueuse qu'elle fait passer tout ça. Les shows sont arrivés. Puis un show, 2 shows. Là, ça s'est mis à débouler. Puis là, aujourd'hui, ben, son nom est connu. Ouais. C'était un beau travail de la part de tout le monde. Là. Du label, de la gérance. Nous autres, on a bien fait ça. Au niveau du booking, ils ont bien fait ça. C'est cool. Fait qu'elle, là, est comme établie. Elle va arriver avec son 3e album en 2021. Puis je pense que ça va donner un gros coup. Mais tu vois, tu parles justement de ce travail d'équipe-là. On sort quand même d'une ère où les artistes, toi, tu as connu l'époque où les artistes avaient des gigantesques équipes. Là, on a reconnu cette espèce de l'indépendance, c'est à la mode. Puis là, tu vois, toi, tu amènes le point de dire, ouais, mais là, ce succès-là ne dépend pas juste nécessairement de moi, du talent de l'artiste, mais il y a vraiment une cohésion d'équipe autour de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, pour un artiste, tu dirais, monte-toi une équipe parce que tout seul, tu risques de moins bien y arriver? Et tout seul, ça ne marchera pas. Mais je pense que. Littéralement, tu vas là. Ça ne marchera pas. Hein. Mais que ça soit pour un artiste ou pour moi, ou je dis pas tout seul, ça ne peut pas marcher.
Ben, moi, c'est ce que je pense, Simon, mais il reste qu'au final, il y a quand même eu ce vent-là d'indépendance de je vais autoproduire mes affaires, je vais faire mes trucs moi-même, je vais pousser mes shows moi-même. Puis il y a eu des très belles initiatives qui ont super bien marché, là. Mais en général, moi, personnellement, c'est un modèle que j'y crois plus ou moins. Je me dis, il y a des pop-up, mais à un moment donné, toi, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Il y en a, il y a des exceptions à tout, hein. Des exceptions qui confirment les règles, mais c'est sûr qu'il y a eu une vague à un moment donné où c'était les labels, ça donne à rien. Ouais. Puis, je vais faire ça tout seul, puis ça va être bien correct. Je peux, d'une certaine façon, pas parler d'expérience, mais quand j'ai fait mon album là, en 93, bon, je l'ai fait tout seul, mais j'avais pas d'argent. Mais j'étais pas vraiment tout seul non plus, mais j'ai commencé à faire de la promo moi pour moi parce que j'avais pas d'argent pour payer les relationnistes, puis j'avais pas d'argent. Fait que, mais j'étais pas non plus complètement tout seul. Et avoir eu une plus grosse équipe puis quelqu'un qui croyait vraiment en moi au niveau de la presse, j'en ai eu, mais à un moment donné, tu n'as plus d'argent. Tu peux juste plus continuer. Mais ça te prend une équipe alentour de toi, pareil. Puis souvent, il y a des artistes qui appellent, puis je suis sûr que c'est bon. Là. Mais ça va être comme bon. Ouais, je veux sortir mon disque, ça sort vendredi prochain. Ouais, mais c'est parce que ça marche pas de même. Ouais, non, c'est clair. Ça te prend un minimum d'organisation, de monde, de planning quand même. Puis il faut quand même que je veux dire. Fait que moi, ces artistes-là, en général, je les prends pas. T'sais. OK. Donc, toi, si tantôt, tu avais un conseil à donner à un artiste, c'est entoure-toi d'une équipe, puis tu viendras me voir après. Mais après, on va parler, parce que les relations de presse, c'est pas la première affaire à booker. Ouais, je comprends, mais oui. On n'est pas sur la première ligne. Tu as ton gérant, tu as ton booker. Le booker est devenu beaucoup plus important maintenant qu'il l'était il recule en arrière. Fait que, tu sais, gérance, booking, label, la relation de presse, oui, quand tout est prêt, ton album est prêt, tes choses sont prêtes, là, on peut commencer à parler de relation de presse. Avant ça, là, ça donne absolument rien. Fait que toi, mais si tu avais une chose, donc de l'autre côté, je te retourne la question, mais de l'autre bord, comme toi qui es artiste et qui en rencontre régulièrement, tu sais, une chose à ne pas faire pour un artiste qui commence ou qui veut percer ou qui veut le faire, quel conseil tu lui donnerais? Quelque chose que tu aurais aimé, mais à la limite, toi, savoir, Simon, quand tu as commencé. Sois patient. Oui, ça c'est vrai. Sois patient. Il n'y a pas de presse, il n'y a pas personne qui attend ton album. À part tes parents. Donc. Faut jamais rusher. Puis je comprends, je sais pourquoi ils veulent aller vite, puis parce que ça sort, puis bon. Mais c'est pas vrai qu'il faut que ça sorte. Là. Il y a pas, le monde ne tourne pas en d'autres, il est sorti d'aucun album dans tout le monde entier. Ah non, c'est clair. Tu as tout à fait raison. C'est bon. C'est la patience, puis plus tu es prêt. C'est un peu comme quand tu vas en studio, tu sais, pour les artistes. Si tu fais une bonne pré-prod, tu arrives en studio, puis tu es prêt. Ça va aller vite. Ben, ça va aller plus vite, premièrement. Tu vas savoir où tu t'en vas, puis ça va coûter moins cher. Mais c'est la même chose après. L'autre erreur majeure, souvent, c'est on va mettre de l'argent sur la production, on va mettre de l'argent sur plein d'affaires, puis après ça, tu arrives à l'étape où le disque sort, mais tu n'as plus d'argent pour ton tracking radio, tu n'as plus d'argent pour la promo, tu n'as plus d'argent pour ton marketing. Ah non, c'est clair. Mais non, mais je dirais le premier, c'est la patience. La patience, oui, effectivement. Puis, en terminant, j'aimerais ça t'entendre sur comment tu vois l'avenir de la musique puis de l'industrie. Parce que tu as plus que 20 ans d'expérience dans ce milieu-là. Comment tu vois l'avenir les prochaines années, les prochaines 10 ans? Là? Ben, écoute, comme je te dis, il y a beaucoup de musique qui sort tout le temps, à toutes les semaines. Donc, je pense que au niveau pour la musique a toujours été là, puis je trouve que c'est la forme d'art qui est le plus accessible. Après, je trouve ça plus accessible que le cinéma, je trouve ça plus accessible que la danse, juste parce que tu peux l'écouter en marchant, tu peux l'écouter dans ton char, tu peux l'écouter en étant couché, tu peux l'écouter en travaillant, alors qu'au cinéma, ben, il faut que tu y ailles, il faut que tu regardes le film puis que tu arrêtes. Fait que moi, la musique, en plus, te fait vivre des émotions, puis va te ramener dans des émotions souvent. Tu sais, t'entends une toune là, quand tu étais kid. Là. Ouais.
Hey, je me souviens de tout ça. Fait que, ça te fait vivre toutes sortes d'émotions que d'autres formes d'art te feraient peut-être pas vivre ou pas de la même façon. En tout cas. En même temps, je suis biaisé parce que moi, je suis un gars de musique. Je suis pas un gars d'autre chose. J'aime le cinéma, mais je suis pas un gars de cinéma. Fait que je pense qu'au niveau de l'avenir de la musique, c'est bien. Au niveau de l'industrie, c'est dur à dire. Hein? Parce qu'on entend pas mal plus de chiolage qu'autre chose. Hein? Oui, c'est sûr qu'en ce moment, ça peut... Les redevances de Spotify, les disques ne vendent plus. Là, en ce moment, il n'y a pas de show. Fait que c'est fragilisé pour le moment, mais ça va revenir à un moment donné. Oui, moi, je pense. Mais moi, j'aurais tendance à dire que ça serait bien qu'on retrouve un équilibre entre le disque, puis la plateforme musicale, puis les shows. Pas pour que ça devienne trop les shows par rapport à la musique, mais que les deux travaillent, ou que les deux se rejoignent un peu, puis que tout le monde puisse travailler ensemble pour la même affaire. Oui, ben je pense que ça, en tout cas, moi, cette crise-là, je pense que va ramener ça. Sincèrement, cet équilibre-là tend à revenir parce que, tu sais, on se le cachera pas, on travaille ensemble sur des projets. Tu sais, c'est vraiment de plus en plus conjointement. On fait pas de move si l'un ou l'autre n'est pas d'accord. On essaie vraiment d'avancer ensemble pour faire en sorte que ça marche. Puis comme tu dis, on n'hésite pas à retarder certaines sorties d'albums en disant c'est peut-être pas un bon timing, on va le faire plus tard. Fait que de là, non, mais effectivement, je pense que tu as un point, mais l'industrie va se rééquilibrer, moi, je pense, sincèrement, je pense que ça va. Mais effectivement, s'il y a quelque chose de bon que cette crise-là peut me permettre, c'est de ramener la musique en avant. Moi, écoute, je sais que c'est pas tout le monde qui partage là, cette opinion-là, puis c'est bien correct, là, j'ai pas de trouble avec ça. Ouais, c'est un point de vue parmi tant d'autres. Là. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas pour... Tu sais, je suis vraiment un passionné de musique, j'aime ça foncièrement, je l'ai, c'est là. Oui, tout à fait. Puis c'est sûr que je suis plus partial au rock, puis au prog, puis à tout ça, mais je suis content. S'il y a quelque chose qui marche, puis que je suis heureux de voir de voir la musique qui devient de plus en plus florissante aussi. Puis il y en a beaucoup. Puis tu découvres plein d'affaires. Il y a plein d'affaires que tu connais pas. Puis tu écoutes un truc, tu dis hey, c'est quoi ça? C'est donc bien cool. Oui, tout à fait. Ça, c'est le fun, je trouve. Oui, puis moi, ça, c'est un des beaux côtés de Spotify. Moi, j'ai découvert énormément d'artistes sur Spotify, que ça faisait des années que je n'avais pas découvert autant d'artistes parce que j'écoutais plus la radio, parce que je ne trouvais plus mon compte du tout en termes de style musical puis de mes goûts musicaux. Puis là, Spotify m'a ramené à découvrir un paquet de chanteurs ou chanteuses ou d'artistes ou de bands parce qu'il te suggère via un algorithme des trucs qui voient que tu écoutes tel style plus, ben il te renvoie des nouvelles affaires. Fait que moi, en tout cas, je trouve que Spotify a quand même des bons côtés. Absolument. Ce qui est cool aussi là-dessus, c'est que sur Spotify, moi, j'encourage plein de monde à dire, tu sais, là, on l'entend moins maintenant, mais à un moment donné, on entendait, ah ouais, mais sur ce disque-là, il n'y a rien qu'une bonne tune. Oui. Oui, mais tu ne peux pas le savoir s'il y a juste une bonne tune si tu n'as pas écouté l'album au complet. J'en conviens. OK? Puis Spotify ou Apple ou Deezer ou Google Music, n'importe quoi, mettons, ça te coûte 10$ par mois. Ben, à un moment donné, tu le laisses rouler. Gars, si tu n'aimes pas ça, là, pas plus grave que ça. Là. Il y a un piton delete, il y a un piton avance, recule, efface. Mais écoute-le, donne-y une chance, tu sais jamais. Je suis d'accord. Hey, sur ces belles paroles, merci infiniment, Simon, d'avoir pris le temps de nous jaser aujourd'hui. Puis on va reprendre ça à un moment donné, on va se reparler. C'est toujours un plaisir. C'est bon. Hey, salut, à plus tard. Ciao. Donc, c'était Simon Fauteux de 6 Médias. Super content de l'avoir reçu. Comme vous allez voir, c'est un gars hyper intéressant. Allez visiter son site web, 6media.ca, SIXmedia.ca. C'est une super équipe. Pat et toute sa gang sont extraordinaires. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté. Merci d'être là avec nous autres. Puis, on se reparle très, très, très bientôt. À plus tard. Bye-bye. Face à face.